Le Seigneur nous permet de connaître la délivrance qui vient de lui. Amen. Il n'y a pas d'autre délivrance durable qui ne vienne de l'Éternel. Il n'y en a pas. Toute délivrance que vous pouvez avoir quelque part d'autre, c'est un transfert, c'est un échange. Amen. La façon dont vous pouvez partir au marché, donner de l'argent, puis on va vous donner banane. C'est comme ça que ça se fait dans le monde spirituel. Quand tu es malade, quand tu traverses une maladie et que tu t'en vas voir un féticheur, un guérisseur, un agent du diable, ce qu'il fait, ce n'est pas la guérison qu'il t'accorde. On déplace. Amen. Est-ce que tu m'entends? Il sait que c'est maladie tu veux, pardon, c'est guérison tu veux. Donc il prend, il te donne la guérison et puis il récupère quelque chose d'autre. Amen. En faisant ce transfert-là, il peut dire que tu guéris. Mais toi, ton argent qui rentre dans ta main là, ça ne peut pas dépasser 300 000. Amen. Ton argent, l'argent que toi tu as touché dans ta vie, ne peut pas dépasser 300 000. Et il y a des transactions comme ça. Mais ce sont les agents du diable. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que lui, le châtiment qui devait tomber sur nous, là, est tombé sur lui. Amen. Amen. Il a déjà payé le prix pour nous. Donc quand lui vient, il ne vient pas pour faire une transaction. Amen. Amen. Il vient pour nous apporter ce qui nous revenait de droit. Amen. Il nous accorde ça au nom de Jésus. Parce que la transaction qui a été faite déjà avec le Seigneur, c'est le jour où nous sommes venus volontairement lui dire, ma vie t'appartient. Amen. Le jour où tu es venu donner ta vie à Jésus, quand on a prié pour toi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, et tu lui as donné ta vie, ce jour-là, c'est terminé. La Bible dit quoi? Désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais qui vit en toi. C'est Jésus qui vit en toi. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Verset 15 à 17. Avant qu'on ne fasse la lecture, on va prier. Avant qu'on ne fasse la lecture, on va prier. Prions le Seigneur. Père, notre roi et notre Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour toutes tes grâces. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'entendre encore ta parole. Éternel notre Dieu, nous prions que cette parole reste gravée sur le tableau de nos cœurs. Nous prions que cette parole, Éternel notre Père, notre Dieu, notre Roi, ait une place dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Cet Esprit de Dieu, que tout ce qui viendra nous distraire, nous éloigner de toi, soit un échec total. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Lisons la parole. Ésaïe 54, verset 15 à 17. Allons-y. Si l'on forme des complots, contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, et quiconque se ligue, c'est-à-dire qui se lève contre toi, tombera sous ton pouvoir. Il tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dit l'Éternel. Amen.
Amen. Donc voici la parole de Dieu. La semaine passée, on a parlé de l'équipement, n'est-ce pas, que donne le Seigneur pendant le temps de jeûne. Alléluia. Le Seigneur nous équipe, il nous accorde des dons spirituels et il nous permet de les manifester. Amen. Après qu'il nous ait équipés, le Seigneur fait quoi? Il permet que cet équipement-là nous permette de riposter contre les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Cet équipement spirituel que nous recevons pendant le temps de jeûne, pendant le temps de consécration, pendant le temps de mise à part avec le Seigneur, il nous équipe. Et cet équipement-là nous permet d'aller contre les puissants des ténèbres, de nous débrouiller, de nous débarrasser, de nous dissocier des choses que le diable fait contre nous. Et ces choses-là restent et demeurent sans effet au nom de Jésus. Quand nous lisons ici la Bible, il dit tout complot, n'est-ce pas? Si l'homme forme contre toi des complots, ça ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui, en cette fin d'année, va se faire dans le secret contre toi, ça ne vient pas de l'Éternel. Le Seigneur ne complote pas contre son enfant. Ce que le Seigneur fait, il le châtie. Il te montre le chemin. Amen, hein? Amen. Il n'a pas besoin de faire complot. Là où il y a complot, c'est qu'il y a le diable qui est là-bas. Je déclare donc que tout ce qui a été comploté contre toi, au nom de Jésus, soit sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Tout complot qui est fait dans ton travail, contre ta vie, au nom de Jésus, n'a aucun effet. Amen. Par la puissance nom de Jésus-Christ. Tu triompheras toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a équipé. Amen. La Bible dit, dans la 3e épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, verset 4, il dit, celui qui est en vous, n'est-ce pas, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Les frères, quand nous prions, quand nous sommes dans le combat spirituel, on ne doit pas avoir peur. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Et si tu es un enfant de Dieu, il ne faut jamais baisser la tête devant les défis démoniaques et sataniques. Pourquoi? Parce que tu es équipé. Amen. Spirituellement, tu es équipé. Tu ne peux pas t'imaginer l'armée céleste qui t'accompagne dans un combat spirituel. Même dans ta simple vie chrétienne, là, chaque fois que tu marches, chaque fois que tu vas partout, tu ne peux pas imaginer l'armée de Dieu qui t'accompagne. Amen. Les amis, nous sommes les plus privilégiés de la terre. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Amen. Nous sommes les plus privilégiés de la terre. Nous sommes les plus protégés de la terre. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Te souviens-tu de l'histoire d'Élisée avec son serviteur Géasi? Amen. Quand l'armée syrienne est venue pour arrêter Élisée. Parce que tout ce qu'eux ils complotent, tout ce qu'ils tracent comme plan d'attaque là, c'est révélé automatiquement. Donc, ils ont dit au roi assyrien qu'il y a un gars là, il est en Israël là-bas. Tous les plans qu'on fait, c'est lui qui voit. Amen. Il dit bon, allons l'attraper, allons l'emprisonner, de sorte à ce qu'il n'ait plus la possibilité de voir ce qu'on fait. Donc, quand ils sont venus, les chats étaient partout. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu tout un escadron venir à votre recherche. Ou bien venir à la recherche de quelqu'un.
Le jour où tu vas voir ça, tu vas comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ont pris les chars, ils ont pris les chevaux, ils ont pris pas mal d'équipements militaires pour venir arrêter qui? Un homme de Dieu. Ça veut dire que cet équipement-là sort là, c'est pour aller faire la guerre à des personnes qui sont suffisamment armées. Mais ils ont fait sortir l'équipement à cause de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a la grâce de Dieu, qui a la faveur de Dieu et qui a un équipement spirituel. À cause de lui, ils sont venus. Normalement, quand c'est un individu qu'on doit arrêter, on envoie 2 ou 3 soldats armés d'un petit pistolet à la rigueur, une kalachnikov, et puis ça s'arrête là. On vient, on frappe à la porte, monsieur, c'est vous, monsieur Tant, vous êtes en état d'arrestation, on te prend. Mais quand on va sortir ça, ça veut dire quoi? Les corps habillés, hein, l'armée, là, ils ont des partout. Ils ont un habillement là. Quand tu vois, tu dis, ouais, ils s'en vont en guerre comme ça. Cagoule, protection partout, armes au poing. Tous les chats sont sortis. Et puis tu t'imagines, ça encercle la maison du pasteur. Ils ont venu le chercher. Pourquoi? Le pauvre, il a eu une révélation de la part du Seigneur. Mais en vérité, celui que vous devez combattre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Peut-être c'est Dieu qui lui donne. Alléluia. Donc le serviteur d'Élisée a commencé à avoir peur. Il dit, mais on va faire comment? Il faut appeler. Notre roi là, il va mener son armée. Il dit, non, laisse. Tu ne peux pas imaginer l'armée céleste qui est avec nous à l'instant où nous sommes. Le serviteur d'Élisée était tremblant. Et il a fait la prière. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Amen. Afin qu'il voit l'armée qui nous entoure. Et le Seigneur a exaucé cette prière-là. Il a ouvert les yeux de Géasi. Quand il a vu tous les chars spirituels qui les entouraient, il était dans l'étonnement, il était dans la joie. C'est-à-dire que sa peur s'est transformée en courage. Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans le combat spirituel, on n'est jamais seul. Dans ta petite vie chrétienne que tu mènes là, que tu vis, tu n'es pas seul, frère. Amen. Tu n'es pas seul. Pendant que chez toi à la maison, il n'y a pas riz. Pendant que chez toi à la maison, il n'y a pas l'eau. Pendant que chez toi à la maison, il n'y a pas lit superposé, lit confortable. Mais l'armée qui t'entoure, c'est pas une petite armée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le combat que nous on a amené, la personne qui est en tête de liste, c'est le Seigneur lui-même. On l'appelle comment? L'Éternel des armées. Alléluia. Amen. C'est le général des généraux. Alléluia. Il est au-dessus. Donc quand tu vis ta vie, quand tu marches, quand tu mènes ta vie, il ne faut pas avoir peur. Mais il ne te demande pas d'être impoli. Tu comprends un peu, non? Il y a une différence entre ne pas avoir peur et être impoli. C'est différent carrément. C'est deux registres qui sont diamétralement opposés. Je n'ai pas peur, mais je suis respectueux. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur. L'armée qui est avec nous, l'équipement qu'on a, il est suffisant pour que nous gagnions tous les combats. Amen. Il ne faut pas voir, tu vois non, il ne faut pas être comme Géasi qui voit les gris-gris au sol, qui voit huile qu'ils ont versée, qui voit haricots qu'ils ont mélangés, et puis ils ont versé ça devant sa porte. Quand il arrive, il ne peut plus sortir. Alléluia. Amen. Frère, le jour que tu vas voir de telles choses devant ta maison, devant ton étalage, devant
ou bien je ne sais pas où tu travailles, commence à rendre gloire à l'Éternel des armées parce que tu as gagné le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, commence à bénir le nom de l'Éternel. Parce que il y a quelque chose de bon chez toi. Amen. Amen. Oh. Amen. Mais si tu es chrétien, on ne t'attaque pas, on ne te fait rien, tu es en paix. C'est que point d'interrogation. Amen. Hein? Si tout de suite dans ce quartier-là, il y a un manguier, que les mangues sont formées, mûres, jolies, douces, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de visiteurs. Amen. Hein? Amen. Les visiteurs du manguier seront nombreux. Et il y en a qui vont faire quoi? Ils vont lancer cailloux pour cueillir mangue. Il y en a qui vont monter sur les arbres pour enlever. Pourquoi? Parce que